Issa Chiroma Bakary a remporté cette élection haut la main. Vu l'ampleur, j'insiste, ça c'est important, c'est pas juste une petite victoire, c'est un raz-de-marée, c'est un tremblement de terre. Et les partenaires internationaux le voient aussi. La détermination est totale et on ne sait pas, à partir de là, si on leur vole une victoire aussi éclatante, ce qui va se passer. Le premier, c'est que le long délai qui est organisé entre le vote des citoyens et la proclamation des résultats ne bénéficie pas seulement à ceux qui veulent orchestrer la fraude. Il nous aide aussi, il nous a en tout cas m'a beaucoup aidé à collecter des informations, faire mon métier de journaliste sur le terrain. Et il apparaît maintenant très clairement qu'on n'a même plus besoin d'utiliser le conditionnel. Et par moments, c'est carrément ce que les Anglais appellent landslide. C'est vraiment des raz-de-marée. On peut être surpris, mais c'est le fait. Et je peux dire, j'ai passé mon temps déjà à écouter les scrutateurs et beaucoup de choses qui sont revenues, qui sont remontées du terrain, des gens qui étaient dans les bureaux de vote, etc. On a le temps de se faire une idée et on a une conviction. Et le problème, c'est que il y a plusieurs scénarios maintenant. Soit le pouvoir en place décide de passer outre en disant c'est vrai qu'ils ont été sonnés, ils s'attendaient pas à ça, personne s'y attendait. Moi je dis, je crois que même Chiroma lui-même ne s'y attendait pas. Et soit ils se disent, on va quand même écouter ce que les Camerounais veulent nous dire. Qu'est-ce que signifie l'ampleur de cette mobilisation, l'ampleur de ce vote qui a été exprimé très très clairement, où ils se disent on se referme sur nous-mêmes, on ne veut pas écouter, on veut se cramponner au pouvoir et arrive ce qui arrivera. Et ça c'est très très dommage. Et on voit, parce que ce aussi que j'observe, c'est on a une longue expérience des élections au Cameroun. On compare beaucoup à l'élection de 92. Celle de 2018, la dernière, où il y a eu aussi beaucoup de contestations, ne ressemble pas du tout à celle-là, celle de cette fois-ci. On a quelque chose d'extrêmement populaire qui a transcendé les partis, qui a bondi, franchi les lignes, les barrières ethniques. Il y a ça c'est juste de l'observation et je crois que quand on est un responsable politique, responsable de la nation, il est très important de voir qu'est-ce qui est bon à la fois pour eux-mêmes et pour le pays. Et là, dans ce cas précis, je crois qu'il est clair qu'une transition en douceur avec quelqu'un comme Chiroma est je dirais, c'est une chance pour notre pays et c'est une chance aussi pour le pouvoir. Et donc, dans les scénarios possibles, soit, comme je disais, ils décident de l'ignorer, soit ils entendent la raison et ils créent des canaux de communication avec Chiroma pour organiser une transition, je veux dire, apaisée. Et ça, c'est l'une des choses qu'on pourrait attendre de responsables qui ont à cœur peut-être l'avenir d'une nation. Vu l'ampleur de la victoire de Chiroma, c'est-à-dire la victoire du peuple, l'expression populaire, c'est de ça qu'il s'agit, et qui a été constatée, et ça m'a frappé, dans les cercles diplomatiques, dans les organisations internationales au Cameroun, dans tous les milieux. Et même la presse internationale commence à avoir nos discours. En raison d'une dépêche AFP, voilà, qui disait que c'était que le président Biya était le super favori, que c'était plié. Et ben ils ont vu sur le terrain que c'est pas ça qui se passe. Il y a quelque chose d'historique actuellement et que chacun doit reconnaître. Et donc je me dis que parmi eux, et ça aussi c'est très important, c'est que la base du pouvoir s'est tellement réduite au fil des années. C'est-à-dire que ceux qui sont contents de ce pouvoir, qui en profitent et qui en bénéficient, qui sont prêts à le défendre bec et ongles, ils sont de plus en plus limités, ils sont moins nombreux qu'avant. Et quand on sait par exemple que c'est Issa Chiroma Bakary qui a gagné à
à l'état-major général, c'est-à-dire de l'armée. L'armée, les militaires ont voté pour Issa Chiroma Bakary, par exemple. Ça, il y a plein de symboles comme ça. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé et qu'il faut accepter. Je dis il faut, et je ne parle pas de morale ou de ça, tout simplement de bon sens et de pragmatisme. Et je crois que c'est... Alors, vous parlez également, Marie-Roger, de légitimité. Est-ce qu'aujourd'hui, si le président Biya, si le Conseil constitutionnel proclame une victoire de Paul Biya, est-ce que il pourra avoir des réserves de légitimité à l'intérieur du pays et des ressources à l'international? Chiroma ou Paul Biya. Absolument, mais c'est la seule chose qui lui reste à faire pour entrer dans l'histoire et sortir par le haut. S'il ne le fait pas, est-ce qu'il a aujourd'hui les ressources de légitimité à l'intérieur et à l'international, Paul Biya, pour empiler comme si de rien n'était? Je crois que cette légitimité, non seulement il a perdu par les faits, c'est-à-dire son état physique déjà, et je crois que déjà depuis 2018, tous ses partenaires internationaux qui avaient plus ou moins accepté un nouveau mandat se disaient que c'était le dernier. Parce qu'à la fin de celui-là, il allait atteindre 92 ans. Et chacun pensait que c'est terminé. Et donc là, vu l'ampleur, j'insiste, ça c'est important. C'est pas juste une petite victoire. C'est un raz-de-marée, c'est un tremblement de terre. Et les partenaires internationaux le voient aussi. Il ne faut pas toujours se mettre du mauvais côté de l'histoire ou en porte-à-faux. C'est pas leur intérêt non plus. Donc, je crois que l'affaire, c'est aux Camerounais qui revient de régler ça en adulte. Et je prends souvent l'exemple de la Côte d'Ivoire où après un long règne, on a atterri, et une succession mal négociée, mal organisée, on a abouti à une guerre civile. Eh ben, c'est l'occasion pour le Cameroun de faire mieux que la Côte d'Ivoire et de réussir cette transition. Et vraiment, tout est là pour le faire. On n'a pas à faire un révolutionnaire. C'est pour dire qu'il y a moyen de négocier avec lui. Et c'est ce qu'il faut faire maintenant. Le reste, c'est prendre la responsabilité de tous les embrasements possibles qui sont peut-être pas là immédiats, comme ça. On ne sait pas comment ça va se manifester, mais on sent la détermination des Camerounais. Ça aussi, ça m'a frappé dans toutes les enquêtes que je faisais pour sentir la détermination est totale et on ne sait pas, à partir de là, si on leur vole une victoire aussi éclatante, ce qui va se passer.